L'un des plus vieux secteurs de Montréal, le Sud-Ouest, regorge de bâtiments qui ont une grande valeur patrimoniale, mais qui malheureusement ont été abandonnés avec le temps. C'est le cas de vieux silos de béton qui, pendant des décennies, ont servi à entreposer du sucre pour le célèbre homme d'affaires montréalais John Redpath. Mais récemment, de jeunes entrepreneurs de Pointe-Saint-Charles se sont lancés le défi de les récupérer et d'en faire l'un des plus grands centres d'escalade intérieure au pays, le centre Aléop. Un projet qui connaît un succès localement et qui fait même jaser un peu partout au pays. Le grand penseur derrière le centre d'escalade Aléop, Daniel Smith, était loin de se faire les dents avec ce projet récréo-touristique. Depuis 25 ans, il laisse sa trace un peu partout au Québec. Vous passez dans le coin des Hautes-Laurentides, un détour s'impose au centre de découverte du Parc national du Mont-Tremblant. Une grande fierté de Daniel Smith qui, en 2013, a remporté le prix Développement durable de la 7e édition des Grands Prix du design. Et si vous n'avez pas envie d'aller vous perdre dans les bois, sur la rive sud de Montréal, l'architecte a signé le design du Collège Notre-Dame de Lourdes, l'une des écoles secondaires les plus modernes actuellement au Québec. Daniel, c'est un projet assez inusité qu'on vous a mis entre les mains. Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a approché et on vous a demandé de ressusciter carrément de vieux silos industriels? J'ai fait « Wow! Enfin! » Enfin, il était temps. Je pense que c'est l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Au début, je pensais que Aléop voulait tout simplement utiliser les silos pour le centre d'escalade. J'ai appris vite qu'ils voulaient avoir un plus grand centre, donc leur programme était pas mal plus important que je pensais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, non seulement pour moi comme architecte, pour l'équipe, mais aussi pour la ville, parce que aussi, ce projet-là s'inscrit dans un axe récréo-touristique du canal de la Chine. Puis je pense que c'est juste excellent pour les citoyens d'avoir un autre centre sportif qui est disponible pour des activités. Parions un petit deux que les bâtisseurs de ces silos dans les années 50 étaient loin de s'imaginer le virage que prendrait leur mastodonte de béton. Au départ, on n'y a entreposé que du sucre pour la célèbre raffinerie Redpath, pour finalement les vendre une vingtaine d'années plus tard à une entreprise de charbon. Mais dès le milieu des années 80, on les a abandonnés aux mains des graffiteurs. Et pour un architecte, travailler avec une structure déjà existante, est-ce que c'est davantage de maux de tête ou au contraire, avec l'histoire, tout ça, ça devient une motivation supplémentaire? Je pense que c'est les deux. Mais nous, c'est certain que c'était clair avec le client qu'on devait les conserver. Habituellement, on se donne toujours le droit de modifier ou de démolir une partie d'un bâtiment pour intégrer les nouvelles fonctions. Dans ce cas-ci, les silos en béton, c'est trop compliqué, trop cher. Puis vu que ça ne faisait pas partie de la phase 1, on a su intégrer finalement la nouvelle partie entre les silos. Mais aussi, on voulait donner l'opportunité aux citoyens d'accéder par un des silos comme porte d'entrée. Quelle était la commande du client, Jean-Marc, dans ce cas-ci? Ils voulaient tripler finalement l'achalandage de ce qu'ils avaient déjà auparavant. Donc, on devait travailler ensemble pour voir comment on pouvait arriver avec une configuration et un aménagement qui permettait 3 fois plus de monde. En même temps, il y avait le souci du développement durable, mais aussi que la qualité intérieure soit de haut niveau. Donc, une bonne ventilation, puis beaucoup de lumière naturelle. Et si vous aviez à me résumer le concept en quelques lignes, ce serait quoi du centre Aléop? C'est finalement un assemblage de parois, parfois inclinées, en angle, en surplomb, qui permettent finalement le mouvement, qui est l'escalade finalement. Puis aussi, c'est une célébration de l'espace, si je peux dire, parce qu'à l'intérieur de ça, on bouge dans l'espace. Puis aussi, cette notion d'espace, c'est aussi le côté transparent, l'ouverture finalement à la rue et tout ce dialogue avec l'extérieur. Et pour vous, en plus, bon, vous êtes un spécialiste en développement durable. Vous travaillez, entre autres, pour faire certifier certains bâtiments avec la certification environnementale LEED. Donc, le fait de récupérer certaines structures comme ça, industrielles, de notre passé, ça fait partie de votre mission sociale. Oui, bien sûr. Il y a tellement d'énergie qui a été dépensée, finalement, pour la construction de ces bâtiments-là ou de ces silos-là. Je pense qu'on se doit
avoir une certaine responsabilité de les intégrer le plus possible à l'intérieur de nouveaux projets, oui. On aurait pu le détruire et là, avec le projet que vous avez mis en place, on réalise à quel point il y avait un potentiel là. Vous l'avez exploité, ce potentiel-là. Trouvez-vous justement qu'on fait suffisamment d'efforts au Québec pour conserver notre patrimoine bâti? C'est une très bonne question. Je pense qu'on doit se faire d'essayer toujours de conserver le plus possible le passé. Parce que le passé fait, veut pas, partie du présent. Puis je pense que ça donne lieu à des projets intéressants quand on est capable d'avoir un élément qui n'est pas juste une façade, parce qu'on a vécu des temps... Du façadisme. Exactement. Je pense qu'il faut avoir des efforts pour conserver le plus possible.